Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, salut et bienvenue sur votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Ce nouveau numéro de votre émission va parler politique. Et pour ça, nous aurons pour thème présidentiel d'avril 2021, quel est l'apport du cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon Talata 2021 en abrégé KEV. Et pour débattre de cette thématique, j'ai à ma gauche M. Honoré Agossou. Bonjour Monsieur Honoré Agossou, vous êtes le président du KEV. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour Monsieur Erika. À ma droite, j'ai M. Nestor Atineou, il est le vice-président du cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon Talata 2021. Bonjour M. Atineou. Bonjour Monsieur Jeunesse, bonjour Erika. Merci d'être là, merci d'accepter notre invitation. Le plaisir pour nous. Alors, avant de venir sur notre thème du jour, je voudrais vous demander, M. Atineou, je vais rester avec vous pour vous demander qu'est-ce qui vous a poussé, n'est-ce pas, à créer le KEV. Merci. Le KEV est né dès que le président Talon a choisi comme colistière notre consoeur Mariam Tchabi Zime Tchabi Talata Zime Yerima. Elle est inspectrice de l'enseignement secondaire, elle est de l'enseignement secondaire, elle est enseignante comme nous, donc de notre corporation. Nous avons saisi cette balle au bon parce que avec ce choix, nous avons compris que le président Talon nous tend la main. Et ce n'est un secret pour personne. Pendant les 5 années passées, le corps enseignant n'a pas obtenu grand-chose. On nous avait promis l'amélioration des conditions des enseignants, ne l'ont pas obtenu. Et beaucoup de déclarations ont fait que beaucoup d'enseignants sont fâchés. Et avec ce tact d'avoir choisi, malgré le pléthore de personnes qui gravitent autour de lui, opérateur économique, avec beaucoup d'autres opérateurs économiques, des ingénieurs et autres, il a cherché. Il a trouvé que c'est au niveau du corps enseignant qu'il faut choisir la colistière. Nous avons compris qu'il nous a tendu la main. Et nous nous sommes dit, est-ce que nous allons rester toujours fâchés contre lui alors qu'il vient de nous donner un signal fort en nous montrant que non seulement il ne voulait pas seulement améliorer les conditions de vie des enseignants, mais il voulait que nous partagions le pouvoir et nous donne le pouvoir. Alors nous sommes dit, nous allons saisir cette main tendue, nous allons baisser la garde, nous allons ramener la balle à terre et nous allons l'accompagner pour lui montrer qu'il n'a pas mal choisi. Alors cela voudra dire que lorsque sa colistière est de votre corporation, c'est toute une joie pour vous. Et plus qu'une joie, nous avons, et vous avez vu, et malgré que depuis un certain temps, certaines années, le système éducatif a été fractionné, et il y a eu des couloirs, l'enseignement primaire et maternel est à part, le secondaire est à part, le secondaire technique est à part, le supérieur à part. Il n'y a pas eu pendant longtemps beaucoup de brassage au niveau des enseignants, mais dès que la colistière s'est choisie dans le corps enseignant, un brassage est né. Et on s'est retrouvé, que ce soit du supérieur, du secondaire, général, technique ou du primaire, du maternel, on s'est retrouvé comme appartenant à une seule même famille. Alors cela voudra dire que lorsque les réformes dans le système éducatif, vous les avez applaudis des pieds et des mains. Oui. Et il y a encore, quand bien même il y a des choses à parfaire,
Nous savons qu'avec le quinquennat qui s'annonce et avec notre collègue comme Colessière, que nous connaissons, qui a géré et qui a fait son parcours. Élogieux. Oui, un parcours professionnel élogieux. Il faut l'apprécier. Oui, et avec ce parcours professionnel, nous savions qu'elle est une battante, elle a fait beaucoup pour le corps et qu'avec ça, les choses à parfaire au niveau des réformes, nous allons les parfaire pour rendre la réforme plus viviable et plus conviviable également pour le bonheur de l'école béninoise. Merci, M. Atineou, M. le Président Gossou Honoré. Avant de revenir toujours sur le thème, je voudrais vous demander, il y a quelque temps, vous avez entamé une tournée nationale pour l'installation de la coordination communale et départementale du KEV. Pour nous faire un bilan sommaire de ces, comment dirais-je, de cette tournée que vous avez faite. Merci, M. Koutikor, Eric. Je tiens à remercier Royal TV pour cette occasion, cette opportunité qu'il nous offre pour nous exprimer afin que toute la population béninoise puisse nous entendre et comprendre tout ce que nous faisons pour le système. En fait, le cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon-Talata a été créé le 13 février 2021. Passé là. Oui, juste après le choix de Madame Mariam Tchabi Talata Zime Yerima comme colistière de Patrice Talon. Alors cela voudra dire si c'était un autre qui était choisi comme colistier ou colistière de Talon, le cercle là n'allait pas naître. Le cercle là pouvait naître mais sous une autre forme. Okay. Et il faut reconnaître que ici l'engouement a été particulier en ce sens que le cercle est né sous ses propres fonds. Souvent quand vous entendez bon nous soutenons, c'est que c'est celui qui est soutenu qui sort les moyens pour ça. Non, c'est ce qui se passe. On ne peut pas dire c'est avant. Non mais aujourd'hui, le système partisan a fini avec ses jeux. Mais ce qui s'est passé au sein de Kayev, et on ne l'a pas constaté ailleurs. Ça continue. Le président Talon fait l'effort de diminuer, mais il ne peut pas tout de suite éradiquer complètement. Alors parlez-nous-en d'un bilan de votre tournée. Non, il faut reconnaître qu'avant de parler de la tournée, tu me laisses aborder ce point qui m'est très important. Il faut reconnaître que KF Duo Talon Talata, à sa naissance, a connu des moments forts. Ah bon? Moments forts parce que les enseignants, de façon spontanée, se sont regroupés. Des gens, des syndicalistes, des politiciens et les sociétés civiles se sont retrouvés et ils ont dit bon, ok, on va soutenir notre collègue. Nous ne voulons un franc d'elle. Aucun franc, on ne veut d'elle. Et c'est comme ça, nous nous sommes mis ensemble et on a commencé à se cotiser. Et chacun a mis la main dans la poche. Je dis, comment tu peux comprendre qu'un enseignant donne 50 000 francs comme participation pour dire ça c'est ma participation. Alors que l'enseignant gagne, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Là, et ce n'est pas... C'est une affaire de... Mais je dis, c'est rare de trouver, même dans le monde syndical, on demande 1000 francs, les gens sont capables. Donc c'est parce que on a compris, on a compris que les 5 ans passés là, Patrice Talon a essayé de nous aider. Il a essayé de faire beaucoup d'efforts dans le système éducatif. Il faut reconnaître, les camarades reversés de 2008. Oui. Tu peux comprendre que ces camarades ont été mis en formation. Oui. Ils ont été mis en formation en 2011. D'autres... Par le régime de fin. Par le régime de fin. Oui. Et ils n'ont pas terminé avant l'arrivée du président. Tous n'ont pas terminé avant l'arrivée du président Talon. Et le salaire, à son arrivée, il faut les reclasser. Oui. Donc quand on dit, bon, du coup, le président Talon n'a rien fait au système éducatif, et c'est parce que les gens voient que c'est notre droit
d'avoir le reclassement. Mais ce n'est pas automatique, le reclassement n'est pas automatique. C'est-à-dire, si vous terminez votre formation, il n'est pas dit, aucun test n'a dit, vous serez automatiquement reclassé. Mais je dis, la majorité aujourd'hui ont connu le reclassement et le salaire a été multiplié en 2 chez certains. Donc, un collègue qui prenait comme 105 000 francs comme salaire par le passé, le mois. Et aujourd'hui, il se retrouve à 200 et quelques mille francs. Le salaire a doublé. Et c'est des charges. Là, il faut saluer le chef de l'État. Donc, bon, ça, les gens mettaient ça sous boisseau parce qu'ils voient que c'est leur droit, mais ce n'est pas automatique. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, il peut traîner. Il n'y a même pas un test qui dit ça, non, qui stipule ça. Non, il y a des tests qui disent que vous devez être reclassé. Mais ce n'est pas automatique. Mais ce n'est pas automatique. Voilà, oui, ce n'est pas automatique. Mais je vous dis, en 5 ans, et près de 80% ont été déjà reclassés. Et à part le reclassement, les gens ont connu d'avancement déjà. D'avancement, celui qui était à l'échelon 4 se retrouve déjà à l'échelon 6, d'autres à l'échelon 5. Et bon, c'est vrai, il y a certains collègues qui ont des difficultés de formation et c'est lié au dysfonctionnement que nous connaissons par l'autre régime. C'est ça. Donc, à l'arrivée de ces régimes, les gens voulaient voir clairement clair dedans et avec les audits engagés par le gouvernement, ça a traîné un peu. Mais je crois que bientôt, tout le monde va remercier le chef de l'État. Alors, merci, Monsieur le Président, pour cette précision. Maintenant, nous allons revenir sur... Un instant, je vais... Ah, Monsieur Atino, oui, vous ajouter quelque chose. Je vais répondre, parce que il fallait que je précise pourquoi le siècle est né. Vous savez que dans les années 60, le premier président de la République du Bénin était un enseignant. Était un enseignant. C'est parmi le corps enseignant qu'on trouvait la crème des intellectuels, des gens qui mettaient le débat. Mais pourquoi cette corporation est toujours minimisée? Attends, je vais vous revenir. Le débat intellectuel, les débats d'idées qui haussaient la population. Bon, pendant la Révolution également, on a remarqué que les enseignants étaient au front. Ils étaient un peu partout responsabilisés parce que c'était la crème des crèmes. Après notre conférence la force vive de la nation nationale de 90, les élections ont pris nos tournures. Et il faut avoir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour être responsable dans ce pays. On a vu beaucoup de députés qui sont des anciens députés, des anciens gens de la douane, les commerçants, les hommes d'affaires. Et les enseignants n'ont pas les moyens nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut avoir ton matelas financier doit être épais pour que tu puisses prétendre être responsable. On a habitué notre population à l'argent. L'enseignant n'a pas ses moyens pour atteindre un niveau élevé de responsabilité. Il faut l'avouer, c'est clair. Et brutalement, Talon arrive et trouve que c'est dans ce corps-là qu'il faut choisir sa colistière qui doit devenir vice-présidente de la République. Alors on s'est dit, bon, ça là, il faut applaudir ça. Il faut applaudir ça. Donc c'est les raisons quand tu es vraiment enseignant et tu te sens dans la peau de l'enseignant et que le corps te dit quelque chose, tu dois saluer ça. Tu dois saluer ça. Et tu dois y aller. Et c'est ça qui a fait germer la création du cercle d'action. Oui. Les enseignants engagés pour la victoire. Pour dire que nous remercions le chef de l'État. Et nous sommes prêts à l'accompagner. Nous saisissons la balle au bon. Ça m'est tendu, nous la saisissons. Et nous l'avons l'accompagné. Alors, merci M. Attino pour la précision. Monsieur le Président, donc, je vais faire un peu le point de la tournée. Vous savez, nous sommes nés, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 13 février. Et je peux te dire que déjà, mi-mars, on a fini nos tournées, on a fini les installations. Vous avez parcouru tout le Bénin? On a parcouru tout le Bénin. On a installé de façon pompeuse.
C'est-à-dire quoi? À grande mobilisation. À grande mobilisation et nos coordinations au niveau des départements et au niveau des communes. Et il faut dire que nous avons l'accompagnement de notre marraine, madame la colistière de Patrice Talon. La désormais vice-présidente du Bénin. Bon, nous sommes des démocrates, donc on ne peut pas le dire du coup. Nous allons à une élection, oui. Donc elle est pour l'instant candidate à ce poste-là. La politique, rien n'est gagné à l'avance. Non. Donc il faut reconnaître que nous avons fait la tournée. Elle nous a accompagnés dans plusieurs départements. On l'a vu, elle est venue nous assister dans les collines, oui. Dans le Zou, dans l'Atlantique et dans la Donga. Elle a été de nos côtés et juste pour assister. Elle a toujours témoigné, elle dit que c'est un militantisme à l'américaine, qu'elle n'a jamais vu ça. Quand les gens te disent « je te soutiens », c'est qu'ils attendent de toi de l'argent. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Ce n'est pas le cas chez le KEV. KEV, nous organisons, chaque département s'occupe de son organisation. Merci, monsieur voilà, le président. Revenons maintenant à notre thème de ce jour. Je voudrais ajouter à ce niveau-là que nous avons non seulement les bureaux départementaux, les bureaux communaux, nous avons des points focaux dans tous les CEG. Ah bon? Oui, du Bénin. Donc vous avez toutes les dispositions possibles pour que la victoire soit la vôtre. Tous les CEG à second cycle, nous avons 2 points focaux. Et nous avons des points focaux dans les unités pédagogiques au niveau du primaire. Nous avons des points focaux au niveau des établissements d'enseignement supérieur, les facultés, autres. Nous avons des points focaux. Les départements. Dans départements. Nous avons des points focaux partout. Vous avez déjà pris les taureaux par les cornes? Oui. Pour la grande victoire du 11 avril 2021. Oui, il y a d'enseignants partout, non? Où est-ce que tu vas partir? Tu ne vas pas trouver d'enseignants. Merci, monsieur Atineou, monsieur le président. Le thème du jour présidentiel d'avril 2011, quel est l'apport du KEV pour la grande victoire du duo Talon-Talata? Voilà. Notre rapport, en réalité, c'est pour améliorer le taux de participation. Les 2 élections qu'a connu le quinquennat de la rupture, on a constaté à cause des réformes, vous savez, dans aucun pays, quand il y a réforme, il n'y a jamais la joie aux lèvres. Les réformes, ça touche toujours certaines couches où les gens ne sont pas contents. Donc, elles sont amères parfois. Amères parce que, mais il le faut quand même. Donc ces réformes ont touché certains politiciens qui ont démobilisé, qui ont pris de maison en maison pour dire n'allez pas voter, et les gens ne sont pas allés voter. Donc, surtout les élections, les 2 dernières élections. Mais je crois que cette élection précisément, KEV s'est mis dans le jeu et nous battons comme le beau diable pour améliorer le taux de participation. Nous sommes sur le terrain. Alors nous parlons là maintenant. Les camarades sont dans les CEG, dans les lycées, au sein des UP, des rencontres sur rencontres pour améliorer le taux de participation. Et pour y parvenir, rapidement, nous nous sommes rencontrés avec notre marraine. On a besoin d'une formation. Parce que vous savez, les enseignants ont pris les 5 ans, surtout avec la suppression de la grève, bon, pas suppression, le cadrage de la grève, ça a amené beaucoup de grincements de dents. Surtout quand on parle d'Honoré à Gossou. Faut laisser mon frère. Donc ça a amené beaucoup de grincements de dents. Les gens ont pris tout le temps à critiquer le gouvernement. Voilà, le gouvernement a choisi une des leurs et ils se voient dedans, ils se voient concernés et il faut qu'ils aillent sur le terrain, aller dire le contraire de tout ce qu'ils avaient dit. Voilà. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc le KEV a vu la nécessité de les former. Donc la semaine passée, le week-end passé, nous étions à Abomey pour un séminaire qui a été dirigé de main de maître par madame Mariam Tchabi Talata. Toujours sur fonds propres. Bon, là, on a eu un peu de contribution, un peu de sa contribution, parce que
là, les efforts s'épuisaient déjà, où on a eu un peu de sa contribution, mais il faut reconnaître que toutes nos structures départementales ont été formées. Nous avons 17 membres et par département. Pour diriger les départements, on les a conviés tous à Abomey, à la maison des jeunes d'Abomey, et on a reçu tous une formation au cours d'un séminaire dénommé appropriation des démarches, stratégies et outils de campagne. Donc on ne devrait pas aller sur le terrain sans être outillé. Et alors, après cette étape, il y a eu l'étape de restitution dans les communes. On a envoyé maintenant les responsables au niveau départemental dans les communes pour aller restituer. Cette étape est terminée déjà. Alors, nous sommes dans la période des campagnes électorales pour la présidentielle d'avril 2020. Quelles sont les dispositions que le cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo talent? J'ai abordé là les dispositions et M. Eric, là tu me permets de finir alors. Merci beaucoup pour cette question complémentaire. Alors, donc les structures communales ont commencé leur travail déjà et les professeurs qui sont les points focaux, qui sont les partisans, ceux qui nous aiment et qui sont parmi nous, ils n'ont pas trouvé de place dans le bureau, il faut aussi les former. Les former, les intéresser. Les former, il faut les former parce qu'ils iront tous faire la sensibilisation sur le terrain. Donc ça a été déjà fait et c'est fini déjà. L'étape où nous sommes maintenant, présentement dans tous les CG du Bénin. Vous allez dans les établissements, vous allez voir les collègues aux heures de pause et sensibiliser les apprenants. Mais nous avons dit, il y a quelque chose que les collègues, là encore, je passe par ici pour insister. Cette activité ne doit pas piétiner sur les heures de cours. Parce que nous nous apprêtons pour aller à la gestion du pouvoir. Et nous ne pouvons pas dire que nous accompagnons notre marraine qui devrait être un modèle et faire des choses qui ne respectent pas les normes. La démocratie, c'est les tests, c'est le respect des tests. Donc nous demandons à tous les collègues professeurs, enseignants du secondaire de faire attention et de mettre leur sensibilisation aux heures libres et aux heures de pause. Donc, aux heures de cours. Cette activité, ça se passe déjà dans tous les départements, dans tous les établissements, ça se passe déjà. Alors, merci Monsieur le Président. Monsieur Atineou, après la victoire du duo Talent Talata, qu'est-ce que la corporation enseignante espère du prochain quinquennat de ce duo? La première chose, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, de tous les enseignants. Surtout ceux du primaire, maternel et du secondaire. Le supérieur étant déjà un peu en avance sur les autres. C'est le premier pan. La seconde chose, c'est de voir avec la Colestière au niveau des réformes ce qui est parfait. Ce qui est parfait pour qu'on puisse, le système puisse avoir des cadres bien formés pour prendre soin de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce que nous, si le médecin fait une erreur, et les gens payent ça cash, mais quand l'enseignant fait une erreur, c'est sur des générations. Pour cela, nous devons faire en sorte que le système puisse avoir désormais des cadres bien formés, outillés. Donc la formation continue des formateurs doit être notre cheval de bataille. Au cours de votre installation des membres de KEV du plateau, il y a un de vos membres qui disait que c'est vrai qu'au cours de ce quinquennat, il y avait des choses qui n'allaient pas bien, mais le chef de l'État a fait une promesse pour le prochain mandat dans le système éducatif. Est-ce que vous croyez à ces promesses? Oui, parce que nous avons vu le chef de l'État à l'œuvre lorsqu'il promet
il tient. S'il ne veut pas faire quelque chose, il ne promet pas. C'est un homme de parole. Oui, dès qu'il dit, je dois le faire, ça voudra dire qu'il a déjà mesuré la portée des choses, il a déjà calculé tout ce que ça va lui coûter, il a déjà mis en branle tout un arsenal pour atteindre cet objectif avant de promettre. Dès qu'il promet, et comme il a promis, nous y croyons. Et nous l'allons accompagner pour atteindre cet objectif. En nous appuyant sur notre collègue. Voilà. Monsieur le Président, lorsque le duo Talon-Talata était à Parakou la dernière fois pour les campagnes électorales, le Président disait que ce sont les étudiants qui vont désormais noter les enseignants. Ça, c'est au niveau supérieur. Est-ce que vous avez une idée sur cette réforme-là? Non, mais écoutez, je ne sais pas ce qui peut gêner les collègues enseignants dans cette méthode, parce que ça se passe dans les privés déjà. Ça se passe dans les privés. Mais c'est que, écoutez, il y a quelque chose qui étonne tout le monde. Les mêmes enseignants qui interviennent dans les établissements publics, ces mêmes enseignants se retrouvent dans les privés et le résultat du privé est meilleur que les résultats du public. Mais c'est parce que les privés ont mis un système en place qu'il faut aussi copier. Et il faut aussi copier. Et c'est tout ce que le chef de l'État dit. Mais les enseignants... Donc, ce n'était pas un embêtement? Non, du tout. Non, du tout comme un embêtement, non. Le chef de l'État n'a pas l'habitude. Peut-être c'est sa manière de parler que les gens prennent comme de l'embêtement. D'abord, on ne peut pas dire qu'un chef de l'État embête sa population. Non, bon, en fait, vous voyez, il y a des gens de mauvaises intentions. Non, qui ne prennent pas ça comme embêtement, mais ils sont dérangés parce que, tel que ça se dit, ça les dérange. Mais c'est l'orgueil, hein, c'est l'orgueil de l'homme. Sinon, si on dit vos apprenants vont participer au contrôle. C'est ce qu'on a dit. Et au privé, il y a le responsable de classe qui est tout puissant. Et le cahier de test là, ce n'est pas ce que vous voulez que vous mettez dedans. L'enfant est formé pour ça. Quand vous finissez, il prend le cahier et il vérifie dans son cahier, est-ce que ce qui est dit là, c'est ça qui est fait. Ce qui est mis dans le cahier, c'est ça qui est fait. Donc, le contrôle, les modules à dérouler, tout ça, il faudrait qu'il y ait un système pour contrôler par le biais des apprenants, des étudiants. C'est tout. C'est une très belle réforme. Non, mais c'est une très belle... C'est que les enseignants ne sont pas contre. Hein. Non, ce ne sont pas les enseignants. Ce sont les amis d'en face qui jazzent parce qu'ils cherchent des moindres propos de notre leader et le président Patrice Talon pour contre-attaquer. Donc, c'est les grèves, mon frère. Moi, je veux dire, par rapport à ça, il faut comprendre... l'enseignant a un parent. Et le parent a toujours voulu que son enfant soit meilleur que lui. Si ce n'est pas le cas partout. Si ce n'est pas le cas, le paysan ne va pas envoyer son enfant à l'école. Si le paysan ne veut pas que son enfant soit meilleur que lui, il ne va pas l'envoyer à l'école. Donc si ce n'est pas le cas partout, ça veut dire que si quelqu'un ne voulait pas que son enfant soit meilleur que lui, il n'est pas parent. Il est un géniteur. Il peut être géniteur sans être parent. Mais le cœur parental veut que celui qui est ton partenaire soit meilleur que toi. L'enseignant doit être fier de voir que son enfant, que ses apprenants soient meilleurs que lui. À partir de ce moment-là, que l'apprenant participe et montre combien de fois telle chose n'est pas encore en phase, il faut l'améliorer, ça doit pouvoir l'émouvoir, lui donner plus de stimulation, à te donner plus pour que celui-là soit meilleur que lui demain. Mais il y a des gens qui sont devenus enseignants par accident, ils n'ont pas vocation. Non, ça c'est des épiphénomènes. C'est des épiphénomènes. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, donc c'est des épiphénomènes. Alors nous sommes en train d'arriver à terme de cette émission, mais avant vos mots de fin, je voudrais rester avec M. Nestor Atineo pour lui, instant galerie, hein, quels sont vos mets préférés? Ah, mes préférés? Oui. Je préfère la pâte de maïs avec le menthe. Vénonia. À Lumangbo? Oui, voilà. On le dit. C'est ça. Oui. Et vos loisirs préférés? Loisirs préférés, je lis. Vous aimez la lecture? J'aime la lecture. J'aime
de temps en temps m'évader et regarder la nature parce que la nature nous enseigne beaucoup de choses. Je vais vous dire autre chose. Hein. Quand vous regardez, beaucoup de personnes sont dans la nature mais ne regardent mais n'observent pas. Quand nous observons la nature nous observe complètement, la nature nous enseigne complètement notre comportement. Et j'aime aller dans la nature. Si tu prends par exemple le magouya mâle, le magouya femelle. Le mâle est plus beau que la femelle. Oui, c'est vrai. Si tu prends le coq et la poule, le coq est plus beau. Toujours plus beau que... Le lion mâle et la lionne, le lion est plus beau. Il y a toujours une différence. Ou bien, oui. Mais quand tu rentres dans le genre humain, la femme est toujours plus belle que l'homme. Il y a aussi des hommes qui sont aussi plus beaux parfois. Non. La femme est toujours plus belle. Ce n'est pas le visage seulement. Toute la structure. La femme est un chef-d'œuvre de Dieu. Ah bon? Quand le Créateur a fini de créer la femme, il a créé encore d'autres choses. Non. Il n'a plus rien créé. Donc il a parfait tout ce qui est imparfait dans la nature, il a parfait à la femme. Donc mais on n'observe pas, on regarde mais on ne comprend pas. Donc j'aime la nature qui m'enseigne un certain nombre de choses. Merci. Avant de vous revenir pour votre mot de fin, je vais poser la même question au président. Non, ne me pose pas cette question parce que la période ne m'y permet pas. Je suis très stressé et je suis très occupé. Pour parler de vos loisirs? Oui, il faut me faire grâce de ça. Je suis très préoccupé par la campagne et le taux de participation me préoccupe tellement que vous allez Alors, ceci étant, donnez-nous en même temps vos mots de fin. Mon mot de fin, c'est de dire aux collègues enseignants, les femmes, parce que tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, quand les enseignants finissent la formation, restitution, tout ça, la sensibilisation, c'est toute la population, toutes les couches, artisans, femmes, hommes, tout le monde. Donc, nous sommes dans cette phase-là maintenant. Ça a commencé et les gens ont commencé le travail sur le terrain. Donc, je voudrais demander à ceux-là qui pensent qu'on a déjà gagné, les élections sont déjà gagnées, non, c'est fini. Mais comment ça? Nous allons à un combat. Une élection demeure une élection. Elle n'est pas gagnée à l'avance. Non. Donc, je demande à tout le monde d'aller voter. Donc on dit, non, nous on a déjà gagné. Si tout le monde dit qu'on a déjà gagné et on va s'asseoir, comme vous le dites, certains le disent et ont l'habitude de le dire, mais je crois que nous n'allons pas, on n'aura pas le taux de participation et le suffrage exprimé que moi je veux. Nous, au niveau de notre siècle, nous espérons. L'autre fois, on parlait de 75%, mais nous sommes allés à 85%. Pour le suffrage exprimé pour notre duo. Donc nous sommes... Ce serait un chaos retentissant. Non, c'est un chaos, ça dit un chaos qui n'existe nulle part. Donc c'est la première fois et c'est le Bénin qui va faire l'expérience. Merci à vous, M. Honoré Agossou. Vous êtes le président du cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon Talata 2021. Monsieur Atineou, quel est votre mot de fin? Je voudrais demander à tout le monde de sortir. Massivement. De ne avoir pas peur. N'ayez pas peur, sortez. Ne dites pas qu'on a gagné. Ne faites pas l'erreur que les Français ont fait à un moment donné en croyant que, les socialistes, en croyant que c'est gagnant d'avance, ils iront au second tour et Jospin a perdu les élections. N'allons pas faire cette erreur-là. Mais n'ayez pas peur. Rien ne doit nous faire peur. Nous sommes chez nous. Le Bénin appartient à tout le monde. Si quelqu'un ne veut pas aller voter, il reste chez lui. Mais tout le monde doit exprimer son droit. C'est un droit. C'est un droit civique. C'est un droit civique. Exercez votre droit civique. Sortez massivement et allez voter. Que les enseignants, derrière chaque enseignant, il y a des amis, des parents, des élèves et autres. Tous doivent être sensibilisés et allons massivement voter le 11 avril 2021. Merci à vous, chers amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM. C'est la fin de cette émission. Sur le plateau, j'ai reçu Honoré Agossou. Il est le président du cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon Talata 2021. Il est accompagné de son vice-président, M. Nestor Atindeou.
au cours de l'émission. Vous avez suivi, ils ont fait le point des tournées qu'ils ont faites sur tout le plan national avant de donner les raisons pour lesquelles leur cercle est créé. Merci à vous, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.